ici Giovanni Perron et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone, iPod Touch ou iPad sous le firmware 4.1. Tout d'abord, vérifiez que vous avez les prérequis. Donc, soit un iPhone 3GS, un iPhone 4 et tous deux au firmware 4.1, un iPod Touch 2G, un iPod Touch 3G ou un iPod Touch 4 aussi au firmware 4.1 ou un iPad au firmware 3.2.2. Donc pour vérifier la version de son appareil, il suffit juste de déverrouiller, d'aller dans Réglages, ensuite dans Général, Information, et là vous avez la version 4.1. Voilà. Moi-même, j'ai jailbreaké mon iPod Touch 2G, donc celui-ci, qui vient d'être restauré. Donc on va y aller. Premièrement, vous allez sur le site Green Poison, écrit ici. Rendu sur ce site, vous allez cliquer sur votre système d'exploitation, donc Windows, Linux ou Mac. Moi c'est Mac. Attends, il télécharge le fichier. Et voilà. Maintenant, on va ouvrir le fichier. Green Poison. Voilà. Ouvrir. Et on peut... Voilà, je vais passer ça. Maintenant, on va appuyer sur Jailbreak et on va mettre son appareil en mode DFU. Donc le mode DFU, c'est un mode de restauration avancée qui vous permet de restaurer ou justement avec la faille du firmware 4.1 qui est dans le bootron de jailbreaker votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc on va appuyer sur Jailbreak et ensuite nous allons appuyer sur les deux boutons, celui du haut et celui du bas, pendant 10 secondes. Et après ces 10 secondes, nous allons lâcher le bouton du haut et tenir celui du bas pendant environ encore 15 secondes. Donc on va le faire. On appuie sur Jailbreak et on appuie sur les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche celui du haut. Et là, Green Poison nous a détecté notre appareil. Et là, c'est écrit jailbreaking. Voilà, l'appareil fait un écran blanc. Et il redémarre, voilà. Il se met en mode restauration. Et là, il y a Green Poison qui fait la faille. Là, c'est fini, on peut appuyer sur Complete. Et notre appareil commence à faire défiler des codes sur l'écran. Donc on va attendre que ces codes finissent de défiler. Voilà, il s'est éteint et là il se rallume. Et vous attendez qu'il se rallume. Voilà, on a entendu le petit son du connecteur. Et voilà. Donc là on le déverrouille.
et on va se configurer une connexion Wi-Fi. Ou pour un iPhone, une connexion 3G ira aussi. Donc on va dans Wi-Fi, on choisit son Wi-Fi et on tape son mot de passe. Voilà. Je suis connecté à mon réseau Wi-Fi. Oui. Et maintenant, on va ouvrir l'application Loader qui a été installée suite au jailbreak. Donc, on tape dessus. Et là, on a l'icône de Cydia et Cydia écrit là. Donc, on appuie dessus et ça nous propose d'installer Cydia. Donc, on appuie sur Install. On a téléchargement et le pourcentage. Ça installe le fichier. Donc Cydia. Et c'est fini. Et là, ça vous propose de désinstaller l'application Loader qui vous sert à rien. Donc moi, je la désinstalle. Je vais là. Et là, normalement, voilà, ça m'éteint mon appareil et ça le rallume. Encore un peu de patience. Voilà. Donc on déverrouille. Et là, on a l'application Cydia et Loader, c'est désinstallé. Donc on appuie sur Cydia. Et là, il réorganise le contenu de Cydia. On attend que ça finisse de se réorganiser. Encore un peu de patience. Voilà, là ça respring votre appareil. Maintenant, on redéverrouille. Et on a Cydia qui est fonctionnel. On choisit ce qu'on est. Donc, moi je mettrai développeur. Et voilà, Cydia se lance normalement. Et voilà. Alors c'était Giovanni Perron de LifePhoenix Team. Et merci, au revoir.